Bonjour à toutes et tous. Ce webinaire est le deuxième de notre série sur les métiers, les secteurs débutés en juin dernier, initié par la région Bourgogne-Franche-Comté en direction des acteurs du SPRO et de l'ensemble des professionnels de l'orientation, de l'emploi et de la formation professionnelle. Nous vous proposons aujourd'hui une rencontre autour de la viticulture et de la viniculture, webinaire pendant lequel nous allons aborder différents aspects autour de ce thème, à savoir le contexte, l'environnement économique de la filière vigne et vin, les métiers de la filière vigne et vin, les formations aux métiers de la vigne et du vin, et enfin, la présentation de Vita Bourgogne. Ce cycle se poursuivra le mois prochain par un webinaire dédié au métier d'aide-soignant. Nos intervenantes de ce jour, et nous les remercions d'avoir répondu positivement à notre sollicitation, sont mesdames Laurent Godec, responsable de la communication à la CAVB, Mélanie Grand-Guillaume, responsable juridique à la CAVB, et madame Justine Capel, directrice adjointe de l'UMVGB. Avant de leur laisser la parole, je vous donne quelques indications pour le bon fonctionnement du webinaire. Sur la droite de votre écran, vous avez la possibilité de poser vos questions tout au long de l'intervention par le biais du chat. Un temps sera dédié entre chaque partie pour répondre à vos questions. À la fin de l'intervention, vous aurez également la possibilité de télécharger le support de présentation ainsi que différents documents, flyers, affiches des différents métiers, ainsi que les liens vers Vita Bourgogne, son site et ses réseaux sociaux. Je laisse maintenant la parole à nos intervenantes et vous souhaite un très bon webinaire. C'est bon, j'enlève le masque. Bonjour à tous. Merci d'être présents. Merci Caroline pour cette magnifique introduction. Avant d'attaquer donc le programme Vita Bourgogne, on va vous présenter un petit peu ce qu'est la filière de la vigne et du vin en Bourgogne. Donc c'est une activité qui est très structurée, donc trois grandes structures qui organisent la viticulture bourguignonne. Donc on va avoir les deux grandes familles, donc la Confédération des appellations et des vignerons de Bourgogne, ça c'est la première famille, on va l'appeler la CAVB, c'est un petit peu long. La deuxième famille, donc les négociants, donc c'est la Fédération des négociants et des éleveurs de Grande Bourgogne, la FNEB, et l'interprofession, donc le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, le BIVB. Donc pour ce qui est de la CAVB, donc la Confédération des appellations et des vignerons de Bourgogne, donc c'est un syndicat professionnel où, comme son nom l'indique, on fédère l'ensemble des organismes de défense et de gestion, donc on en a 53 en Bourgogne, ce sont les syndicats viticoles qui gèrent justement les appellations et qui défendent ces appellations. Donc nous, on les fédère, on représente 4500 exploitations sur l'ensemble de la Bourgogne viticole, donc Yonne, Saône-et-Loire et Côte-d'Or. Alors non pas qu'on n'aime pas la Nièvre, mais la Nièvre est rattachée au Val-de-Loire. Voilà. Pour ce qui est donc de la CAVB, donc là c'est vraiment sur le côté exploitant viticole. Ensuite, on a donc la Fédération des négociants. Et donc la Fédération des négociants éleveurs de Bourgogne est la fédération de trois organisations professionnelles régionales qui représentent les maisons de vin et les syndicats de négociants. Donc nous représentons de façon historique l'Union des maisons de vin de Grande Bourgogne, qui a été fondée en 1856, l'Union des maisons de vin de Jura, l'Union des maisons de vin de Rhône-Alpes, les vignobles de Savoie-Bugey, et le syndicat de négoce en chambre Bourgogne Wine Alliance. La FNEB donc, représente et défend les intérêts de toutes les maisons de vin adhérentes et regroupe près de 100 maisons de vin qui représentent 5000 salariés qui génèrent à peu près 1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et enfin, donc parmi les organisations professionnelles qui représentent le vignoble de Bourgogne, il y a le BIVB, qui est donc le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, qui est une association de loi 1901 gérée par des membres élus. Donc le BIVB rassemble les deux familles du vignoble, donc du coup du côté viticulture la CAVB et du côté négoce la FNEB. Le BIVB permet d'en définir les orientations stratégiques, de défendre et mettre en lumière leur savoir-faire, nos savoir-faire. Le BIVB réunit donc les 400 maisons de négoce, les 17 caves coopératives et les 4500 domaines viticoles.
Donc l'interprofession représente et défend les intérêts des vins de Bourgogne et elle mène des actions auprès des publics professionnels et amateurs tout en apportant un soutien technique et des conseils sur les marchés pour les professionnels. Voilà. Donc, hop. Après ce petit point, je vais laisser la parole à Justine qui va nous parler des différentes structures maintenant qui composent la filière au niveau professionnel. La structure la plus connue, évidemment, ce sont les domaines viticoles. Donc, un vigneron, c'est un chef d'entreprise à part entière, puisqu'il travaille la vigne, vinifie les raisins, élève son vin et commercialise ses bouteilles. Donc, il prend en charge l'intégralité de sa production. Donc, le viticulteur gère aussi bien sa terre, ses finances, l'administration et la gestion de son domaine. Alors en Bourgogne, la spécificité des domaines viticoles, c'est que ce sont souvent des domaines qui se transmettent de génération en génération et qui sont le plus souvent gérés en famille, en se transmettant évidemment de génération en génération. Les domaines en quelques chiffres en Bourgogne, la taille moyenne d'une exploitation, c'est entre 7 et 8 hectares. Les vignes d'une même propriété sont souvent dispersées entre plusieurs appellations, de Chablis à Mâcon. Et on compte donc près de 4500 exploitations viticoles pour un peu plus de 1100 domaines viticoles qui commercialisent au moins 10 000 bouteilles par an. À côté des domaines, vous avez également des maisons de vin. Donc ces maisons de vin, souvent, sont issues elles-mêmes de domaines viticoles qui, à un moment de leur histoire, ont voulu étoffer leur gamme par l'achat de vin ou de raisins auprès des viticulteurs. Ces maisons peuvent aussi avoir effectué le chemin inverse et avoir d'abord créé leur nom, leur marque et leur place sur le marché en ayant acheté des cuvées ou des mous ou des raisins auprès de viticulteurs, puis avoir fait l'acquisition de leur propre parcelle. Mais elles partagent avec les domaines leur tradition de vinification, d'élevage et leur approche qualitative. Ces maisons de vin en Grande Bourgogne sont souvent des PME, elles aussi d'origine familiale, souvent encore indépendantes, qui se sont rapprochées d'acteurs souvent bourguignons de taille plus importante. En quelques chiffres, ces maisons possèdent en Bourgogne 15% du vignoble, toute appellation confondue. Elles commercialisent environ 60% des bouteilles de vin de Bourgogne, dont 50% de volume à l'export. Elles emploient plus de 5000 personnes et représentent plus de 51% des transactions interprofessionnelles réalisées en raisin ou en mou. Le troisième acteur qui compose la filière viticole bourguignonne sont évidemment les caves coopératives, qui ont été créées au début du XXe siècle pour mutualiser les efforts et faire face aux difficultés, qui a entraîné une grave crise économique pour le vignoble, puisque l'intégralité des pieds ont été endommagés. C'est bon, monsieur ? Alors, je crois qu'on a des petits problèmes de son et des petits problèmes de PowerPoint qui ne s'affichent pas. Ouais, a priori, le son est trop mauvais. Vous avez la possibilité de passer par téléphone pour avoir une meilleure qualité de son. Vous avez le numéro de téléphone qui est situé en bas de votre écran, 01 94 00 57. Et le code qui est affiché à côté, 33 93 20 dièse. Aïe, aïe, aïe. Alors, si le son est mauvais aussi avec le téléphone, on est vraiment désolé. On a la meilleure connexion possible ici. Alors, je n'explique pas forcément pourquoi est-ce que ça se passe pas bien. Et au niveau du PowerPoint, effectivement, on est en train aussi de regarder en off pourquoi il ne s'affiche pas de votre côté, parce que chez nous, ça passe. Quoi qu'il en soit, on va essayer de continuer en abordant, pour finir cette partie, le sujet des caves coopératives. Donc les caves coopératives rassemblent des hommes et des femmes qui s'unissent pour valoriser leur vendange en se dotant d'outils performants et de personnel qualifié. C'est donc une copropriété de moyens et de savoir-faire, puisque le viticulteur adhérent reste totalement maître et responsable de sa vigne et de son vin.
Voilà pour ce qui est des coopératives. Donc, il existe 17 caves coopératives en Bourgogne. Et ces caves commercialisent leur vin dans leur caveau et auprès des différents clients, donc parfois des négociants, directement auprès des restaurateurs, cavistes, la grande distribution et évidemment à l'export. Rapproche-toi un petit peu, on ne doit pas dire. Voilà. Donc, en quelques chiffres clés, la Bourgogne viticole s'étend sur plus de 30 000 hectares, répartis en 5 vignobles qui traversent la région du nord au sud sur 230 km et qui regroupent 84 appellations d'origine contrôlée. La filière des vins de Bourgogne, c'est donc 4500 domaines, plus de 400 maisons, 17 caves coopératives qui représentent à elles seules 2,8% du PIB de la Bourgogne-Franche-Comté. Des structures qui emploient tout au long de l'année, hors emploi saisonnier, plus de 45 200 salariés, soit 30 000 emplois directs, 15 200 emplois indirects, qui représentent 7% de l'emploi total de la région Bourgogne-Franche-Comté. Avec une taille moyenne des structures relativement petite, puisque en Bourgogne, on comptabilise environ 5 salariés par domaine, 10 salariés par maison et 20 salariés par cave coopérative, pour une superficie moyenne d'exploitation de 6,51 hectares. En Bourgogne, la part du temps de travail manuel représente environ 367 heures par an, contre 30 heures de temps de travail mécanique. Et la filière viticole en Bourgogne produit en moyenne 205,8 millions de bouteilles, 1,45 million d'hectolitres, dont 61% de blanc et 29% de rouge rosé, 11% de crément. Elle réalise un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros en 2019 et une bouteille sur deux sont vendues à l'export. Alors, vous avez eu plein de chiffres. On va essayer de vous parler des métiers. Mais auparavant, si jamais vous avez des questions sur cette première partie, c'est le bon moment. J'espère que le son et le PowerPoint sont plus confortables pour vous et si vous voulez nous mettre un petit mot à ce sujet pour qu'on sache où on en est, ça nous aiderait beaucoup à savoir si tout est OK ou si on doit améliorer quelque chose. Bon. Ça a l'air d'être bon. Ah, pas de PowerPoint. Alors, ouais, ça dépend. Ouais, on a des personnes qui ont leur PowerPoint et d'autres qui ne l'ont pas. C'est étonnant. Bon. Bah écoutez. Bon, on va continuer quand même. Aïe, aïe, aïe. Bon, je laisse Caroline Perrin, si elle le peut. Ah ouais, on va essayer d'enlever nos masques quand on parle. Ok, ça marche. Bon. Eh bien écoutez, on va continuer du coup sur les métiers de la filière vignes-vins. Et je laisse la parole à Mélanie qui a enlevé son masque pour l'occasion. Ouais. Déjà tout à l'heure. Alors on va parler un petit peu plus des métiers. Donc nous, ça fait déjà 3 ou voire 4 ans qu'on travaille avec les organismes de formation, avec Pôle emploi. Les deux familles ensemble, négociants et viticulture, sur justement les problématiques formation. Donc ça fait 3-4 ans qu'on essaie d'ouvrir des formations, qu'on ouvre des formations avec la région également. Sauf qu'aujourd'hui, donc on arrive à ouvrir des formations, mais notre grosse problématique, c'est de trouver des candidats. Donc on a une réelle problématique à ce sujet. On a décidé de faire une petite enquête en fait pour savoir, essayer de quantifier en tout cas le besoin en salariés sur les domaines et sur les structures négoces, pour avoir une petite idée de ce qu'il faudrait comme formation et surtout comme nombre de places à ouvrir. Donc aujourd'hui, on a fait donc cette enquête sur la base de 500 domaines et environ 50 maisons. Donc on arrive à des chiffres qui sont quand même assez intéressants, puisqu'on arrive à quasiment 700 salariés, toutes catégories, juste pour l'année 2019. Donc surtout des CDI. Donc, on va avoir par exemple 450 postes à pourvoir en ouvrier viticole, 150 en tractoriste et 60 postes en caviste. Donc là, c'est vraiment en plus emploi durable, vraiment CDI.
Donc on a vraiment ce souci on va avoir une grosse concurrence entre les domaines et entre les maisons, hein, parce qu'on appelle ça un petit peu la guerre des tractoristes, on l'appelle comme ça, puisque on a tendance à surenchérir en fait à chaque fois pour pouvoir réussir à avoir un tractoriste. Donc c'est vraiment criant. Donc on a mis en lumière 6 métiers en tension pour lesquels on a vraiment des difficultés. Donc on a le salarié viticole, donc celui qui travaille toute l'année dans les vignes. On a le salarié tractoriste, donc là il travaille aussi dans les vignes, mais avec le petit plus, c'est qu'il va conduire donc un enjambeur. Le caviste, donc celui qui va travailler dans les cuveries. Le salarié administratif, puisqu'il faut savoir que le domaine vitivinicole est très très réglementé, où il y a énormément d'administratifs à réaliser, hein, que ce soit les douanes, que ce soit les fraudes, que ce soit toutes les déclarations qu'on peut avoir sur le domaine. Donc énormément de mal à trouver des personnes qualifiées, parce que là pour le coup il faut vraiment être qualifié et connaître un petit peu le monde du vin. On va avoir aussi tous les opérateurs et opératrices de conditionnement, donc sur les lignes d'embouteillage par exemple, et également les opérateurs et opératrices de maintenance, puisqu'évidemment il faut entretenir tout ce petit matériel qu'on a à disposition dans les domaines et dans les maisons. Après, on va avoir beaucoup d'autres métiers autour de la vigne et du vin. Ceux-là, ils sont peut-être un petit peu moins en tension, donc bon, je vais pas les décrire, parce que c'est des métiers qui sont un petit peu plus connus. Donc, par exemple, œnologue, directeur technique, le commercial ou alors le responsable export, puisque en Bourgogne, on fait énormément d'exports. Alors, pourquoi on va avoir cette pénurie de main-d'œuvre? Alors, on a déjà une problématique de la pyramide des âges, parce que c'est vrai qu'on a pas mal de salariés viticoles aujourd'hui qui approchent la cinquantaine, voire la soixantaine. Et aujourd'hui, on n'a pas, disons, les petits jeunes derrière pour se former et remplacer toutes les personnes qui vont bientôt ou dans quelques années partir à la retraite. Aussi, on a pu constater une réelle problématique sur l'attractivité des métiers. On a encore une vision assez vieillotte, si je peux dire ça comme ça, du travail de la vigne et du vin. Et on a vraiment une méconnaissance des métiers de la part du grand public. Vous pouvez faire le test, vous allez par exemple à Dijon, pourtant on est quand même dans la capitale de la Bourgogne. Vous arrêtez des passants, vous leur demandez quels sont les métiers de la vigne et du vin, et ben, les réponses sont assez limitées puisqu'ils vont sortir vignerons ou vendangeurs, et on n'est pas du tout sur les métiers vraiment qu'on peut trouver dans les vignes et même dans les cuveries. Puisque par exemple un caviste, pour la plupart du grand public, un caviste c'est celui qui va travailler dans les magasins de vente de vin. Donc on a vraiment un gros souci là-dessus. Il faut pouvoir faire connaître les métiers du vin, il faut les dépoussiérer un petit peu. Donc il y a un gros travail à faire là-dessus, d'où Vita Bourgogne, mais on va bientôt y venir. Et on a aussi une grosse problématique, alors ça c'est vraiment quelque chose à travailler, c'est tout ce qui est la mobilité et l'hébergement. Aujourd'hui, mobilité, on est quand même sur des territoires ruraux, il n'y a pas forcément ce qu'il faut, en tout cas en train, en bus, etc. Donc ça, c'est déjà un gros frein. Et sur le logement, on est un petit peu dans la même problématique. On peut prendre par exemple des villes comme Beaune, ça reste assez difficile de s'y installer. Donc il y a vraiment tous ces pans-là à travailler. Voilà, j'ai fait le tour à peu près. Là, on va pouvoir passer peut-être un petit peu, balayer tout ce qui est formation autour des métiers de la vigne et du vin. Alors, on va pas tout décrire, mais en tout cas que vous connaissiez un petit peu ce qui existe déjà, parce qu'il y en a quand même pas mal qui existent. Oui, voilà. Donc, vous l'avez compris. Ah oui, attends, c'est toi. Pardon. On s'en va des pinceaux. Eh ben, Justine. Pas de souci. Donc effectivement, je vais vous lister un petit peu les métiers qui sont accessibles avec ou sans formation, évidemment en se recentrant sur nos 6 métiers en tension qu'on avait précédemment identifiés.
Donc, dans les métiers accessibles sans formation à la filière du vigne et du vin, on retrouve l'opérateur de maintenance qui n'a pas forcément besoin d'une certification particulière. Ce poste est accessible avec un diplôme de niveau CAP, BEP, généralement avec un petit peu d'expérience, mais sans diplôme spécifique. L'opérateur de conditionnement est également un poste qui ne requiert pas de formation préalable, tout comme le salarié viticole. Les 3 métiers qui sont accessibles avec une formation préalable sont le salarié administratif, qui est accessible en général avec un diplôme de niveau bac à bac+2 en secrétariat bureautique ou dans des diplômes spécialisés dans la vigne et du vin. Le salarié tractoriste, qui nécessite une certification particulière, un certificat de spécialisation agricole, tracteur et machines agricoles en général. Et le métier de caviste, qui requiert une formation particulière, telle que le CAPA, vigne et vin ou agricole, le bac professionnel conduite et gestion de l'exploitation agricole, option vigne et vin, le BPA travaux de la vigne et du vin ou le BPREA viticulture. Alors, du coup, pour en gros reformuler le message, effectivement, la filière a des postes à offrir, notamment des postes durables. La filière s'est déjà rapprochée depuis plusieurs années de différents organismes de formation avec lesquels elle a été jusqu'à co-développer des parcours de formation qui sont professionnalisants ou diplômants. Évidemment, on fait le lien également avec nos professionnels pour faire vivre ces formations, pour trouver aussi des entreprises qui accueillent les petits jeunes pour des stages ou des alternances. Mais effectivement, il y a ce problème de candidats. Donc, les 6 métiers les plus en tension, on vient d'en parler. Donc, il nécessite déjà qu'on les connaisse, il nécessite qu'on s'y intéresse. Et puis là, sur la part de formation, effectivement, je vais vous l'aborder en quelques mots. Le programme Vita Bourgogne que nous avons mis en place et que je détaillerai un petit peu après, propose dès à présent sur son site internet de l'information sur notamment 22 formations disponibles en région Bourgogne-Franche-Comté. Et donc ces formations sont disponibles pour tous les niveaux, avec ou sans formation, selon le métier de sortie. Donc ces formations sont accessibles à tous, que ce soit des étudiants du secondaire, post-bac, demandeurs d'emploi ou personnes en reconversion professionnelle. Il y en a pour tous les âges et pour tous les niveaux. Voilà, il y a des formations certifiantes, des formations professionnalisantes, des formations spéciales agri, des bacs pro, des BTS agricoles, des licences pro. Donc on va vraiment, voilà, du niveau de formation qui est accessible dès après la 3e ou voire même avec des fois juste une mise à niveau ou un entretien et jusqu'à la licence et après. Donc voilà, il y a pour tout le monde. Donc on a notamment des certificats de spécialisation qui permettent de mettre un pied dans la vigne en découvrant par exemple comment faire les travaux en verre, comment conduire un enjambeur, comment tailler la vigne. Donc ça permet vraiment à chacun aussi de se projeter dans ce métier-là et d'y faire son entrée, puis ensuite acquérir de l'expérience, parce que comme vous l'avez compris aussi, ce sont des métiers sur lesquels l'expérience finalement devient très très valorisée au fur et à mesure des années. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est en allant dans les vignes qu'on devient un bon ouvrier viticole, par exemple. Voilà, on a donc ces 22 formations de niveau 3, 4, 5 ou 6 qui permettent vraiment du coup de balayer toutes les opportunités que peuvent détecter les gens pour intégrer la filière. Et puis, je vais laisser Mélanie vous parler des 6 organismes de formation avec qui on travaille depuis déjà plusieurs années, donc qui sont devenus nos partenaires sur la filière, sur le programme Vita Bourgogne, du coup avec lesquels on a quand même beaucoup de communication, beaucoup de travail en collaboration et qui nous permettent aussi d'imaginer le futur de la filière dès la formation. Alors, je vais peut-être répondre à une des questions. Est-ce qu'il y a des débouchés dans les laboratoires? Alors, oui, possiblement. À partir du moment où on a des formations en ENO, effectivement, il y a la possibilité de travailler dans certains laboratoires. Après, ça dépend de quel laboratoire.
Sur donc les organismes de formation, alors ce sont les partenaires Vita Bourgogne, ce sont nos partenaires historiques. Alors on n'est pas fermé, hein, disons qu'on débute le programme Vita Bourgogne, donc pourquoi pas intégrer par la suite d'autres organismes. Je vais vous les lister, je vais pas rentrer dans le détail parce que je pense que déjà pas mal de personnes connaissent ces organismes. Donc on a l'IFRIA qui est plutôt sur le secteur, enfin les métiers de l'industrie alimentaire. On a la MFR, la Maison familiale rurale de Beaune-Grand-Champ, le CFA de Beaune, je détaille pas. Le CFPPA de Beaune, le CFPPA de Davaillé et le CFPPA d'Auxerre-la-Brosse. Donc on a essayé d'avoir vraiment une représentativité de la Bourgogne viticole et aujourd'hui voilà on l'a et comme je vous ai dit c'est vraiment pas limitatif, hein, peut-être que dans le futur en fonction du développement du programme Vita Bourgogne pourquoi pas voilà insérer d'autres partenaires, hein. On est tout à fait ouvert à ceci. Donc plusieurs sources de financement possibles, hein, pour les candidats aux formations. Donc pour les stagiaires de la formation professionnelle, donc on va avoir le Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, l'Union européenne par le biais du Fonds social européen, le fameux FSE, le contrat de professionnalisation, les CPF Transition Pro et le Pro A. On travaille aussi également donc avec les contrats d'apprentissage avec les OPCO, comme par exemple Ocapiat, hein. Après, on peut tout à fait avoir des formations qui peuvent être financées par des fonds propres, des fonds privés, en fonction des candidats qu'on va avoir. Voilà. Donc, voici pour l'environnement actuel des formations et des organismes de formation qui sont partenaires. Je vois qu'il y a quelques questions, on va pouvoir les balayer. Donc notamment, nous évoquons les différents financements des formations. Il y a une interrogation sur la prise en charge pour un fonctionnaire titulaire en disponibilité. Est-ce qu'un titulaire... alors, pour le coup... Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, question assez spécifique. Un fonctionnaire titulaire en disponibilité, est-ce qu'il aurait accès à un financement ? Je pense que là, il serait bon pour ce fonctionnaire. Alors, je ne sais pas si les fonctionnaires cotisent à un OPCO, hein, forcément. Oui, je pense qu'il doit y avoir des fonds de formation, je suppose, qui peuvent être débloqués. Donc c'est ça, donc un rapprochement avec l'OPCO du fonctionnaire pourrait être bon pour savoir si effectivement il y a des solutions de financement pour une formation ou une autre. Dans ce cas particulier de disponibilité. Effectivement, ça, on n'avait pas eu ce cas encore. Mais on peut creuser la question. On peut creuser la question au besoin. On voit également, vous parlez de formation en Bourgogne-Franche-Comté, mais il n'y a que des organismes en Bourgogne. Pensez-vous développer ces formations sur l'ex-territoire franc-comtois ? Eh bien, vous l'avez compris, voilà, Mélanie l'évoquait. Ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est pas une liste limitative. C'est vrai qu'on a débuté le programme Vita Bourgogne sur la Bourgogne viticole, parce que c'est vrai que la CAVB travaille sur les 3 départements de cette Bourgogne viticole. Après, voilà, c'est ouvert. On développe, enfin, on a déjà lancé le programme Vita Bourgogne. Maintenant, on va se lancer dans la phase de développement de Vita Bourgogne, donc pourquoi pas. Voilà, l'idée c'est quand même de donner la meilleure visibilité aux formations de la vigne et du vin et aux organismes de formation qui les proposent. Donc effectivement, nous sommes parfaitement ouverts à une prise de contact pour qu'on voit comment on peut collaborer afin d'ouvrir encore davantage le champ des possibles pour nos candidats et pour notre belle filière. Alors, je vois également, qu'est-ce qu'on avait comme question ? Les 6 organismes de formation avec lesquels on travaille, ben, vous les retrouvez dans le PowerPoint. On avait donc le CFPPA d'Auxerre-la-Brosse, le CFPPA de Mâcon-Davaillé, le CFPPA de Beaune ainsi que son CFA, la Maison familiale et rurale de Beaune-Grand-Champ et IFRIA. Voilà pour la petite liste. Y a-t-il des formations initiales statut élève ? Oui, tout à fait. Il y a tout un tas de formations initiales. On parle notamment là ici de lycée viticole. Donc évidemment, donc dans ces lycées-là, on peut suivre des formations qui sont post-3e et qui sont des formations initiales pour former en statut de formation initiale, en fait. Voilà. Comme à Beaune ou Davaillé notamment. Oui, tout à fait.
Je pense qu'on a fait le tour des questions, sauf erreur. Et si vous me permettez, je vais dorénavant vous présenter Vita Bourgogne, qui est le programme que la filière Vignes et Vins en Bourgogne a développé pour justement pouvoir donner davantage de visibilité, pour développer l'attractivité et développer la connaissance sur les métiers de la vigne et du vin, et favoriser une connexion entre les candidats et les professionnels et les organismes de formation, pour qu'on ait vraiment un cercle vertueux qui fasse en sorte qu'on ait davantage de candidats entrants pour les formations et les emplois dans la filière vigne et vin en Bourgogne. Donc Vita Bourgogne, vous l'avez compris, est née d'un constat et est née également à l'appel des professionnels, suite à cette étude qui nous montre qu'on a environ 700 postes durables à pourvoir à l'heure actuelle sur la filière vigne et vin en Bourgogne, et qu'on a du mal à remplir les sessions de formation qui sont proposées, notamment sur les métiers les plus en tension. On s'est dit qu'il manquait quand même un maillon à la chaîne, qui est vraiment celle de la communication sur les métiers et vraiment de porter à la connaissance du grand public les opportunités que sont celles que offre la filière vigne et vin en Bourgogne. Donc nous avons développé le programme Vita Bourgogne autour d'un site internet qui est le socle en fait de notre dispositif. Vous envoyez l'adresse juste au-dessus de nos têtes, www.vitabourgogne.com. Dans ce site internet, vous allez pouvoir trouver différents supports qui vous permettront à vous ou aux personnes que vous conseillez de découvrir les métiers de la vigne et du vin, notamment au travers de fiches métiers qui sont rédigées, qui sont téléchargeables en PDF, mais également des choses un petit peu plus sympathiques, un peu plus fun, comme des vidéos interviews. Donc là, on a demandé à des salariés de la filière de témoigner. Et chacun des 6 intervenants, chacun des 6 salariés qui ont bien voulu se prêter au jeu sont passionnants à regarder parce que ce sont des gens qui sont passionnés de leur métier. En quelques minutes, ils vont vous expliquer ce qu'ils font de leur métier, ce qu'ils ressentent, par quelle formation ils sont passés, quelles sont les qualités qu'ils pensent nécessaires pour ce métier, combien ils sont payés. C'est vraiment quelque chose qui veut casser les a priori et puis lever les langues de bois pour que chacun puisse réellement s'imaginer se projeter dans ce métier-là. Donc ça, ce sont des petites vidéos de 3-4 minutes que vous retrouvez sur la même page que les fiches métiers. Et on a également développé des petits formats qu'on appelle motion design, où là, l'ambition de ces petits programmes vidéo, c'est d'expliquer, notamment là pour le démarrage, ces 6 métiers en tension, expliquer le métier en 1 minute. Donc là, en 1 minute, nous avons un petit personnage de dessin animé qui va dérouler les principales actions du métier dont on parle, de sorte que la personne puisse aussi s'imaginer ce que peut être le quotidien ou en tout cas voilà une année de travail ou une saison de travail en tant que tractoriste, en tant que caviste, en tant qu'ouvrier viticole ou agent de conditionnement par exemple. Donc ces supports-là, ils sont aussi très intéressants parce qu'ils peuvent être visionnés par également les publics les plus jeunes, parce que vraiment on est dans une animation comme un petit dessin animé et on voit vraiment le déroulement des actions du métier. Ça en fait vraiment un support qui est très sympa et puis qui est très fédérateur. Donc nous avons les fiches métiers, nous avons les vidéos interviews, les animations en motion design et puis également on a tout le pan formation avec du coup les 22, puisque pour l'instant nous partageons sur le site internet 22 cursus de formation possibles. On est déjà en train de réfléchir à l'étendre, parler davantage des formations initiales encore, avec pour l'instant les 6 organismes de formation partenaires, mais encore une fois, on ne demande qu'à ouvrir les vannes. Donc les cursus de formation, donc à quel niveau on y rentre, quel niveau on a en sortant, quels sont les financements possibles, quels sont les organismes de formation partenaires qui dispensent ces formations, quel est le métier de sortie. Donc on a vraiment clé en main les informations qui nous permettent de nous projeter dans ces cursus de formation. Et puis après on a également les informations de contact pour les organismes de formation afin que tout candidat puisse dans sa poursuite ou dans sa découverte du métier, de la formation, ensuite contacter l'organisme de formation afin d'envisager son inscription sur un des cursus. Et puis également pour vraiment finaliser le cercle vertueux, le site Vita Bourgogne est également un site où on va retrouver une page qui s'appelle Espace professionnel.
Et sur cet espace professionnel, nous proposons à tous les adhérents FNEB, CAVB et BIVB de créer ce qu'on appelle un espace recruteur. Cet espace recruteur permet à chacun de nos adhérents, entièrement gratuitement, de disposer d'un espace qui lui est privé, à travers lequel il va pouvoir diffuser ses offres d'emploi. Et ces offres d'emploi vont être diffusées sur le site Vita Bourgogne, mais dans le même clic où elles seront diffusées sur le site Vita Bourgogne, elles seront également diffusées sur une quinzaine de sites gratuits, de sites d'emploi gratuits que l'opérateur pourra sélectionner au moment de la création de son offre. Et on a également un partenariat à tarif préférentiel avec VitiJob, qui est un site d'emploi de la vigne et du vin qui est connu et très efficace sur le marché aujourd'hui. Donc notamment, par exemple, une offre d'emploi va être diffusée en simultané sur Vita Bourgogne, sur Pôle emploi, sur Indeed, sur VitiJob et sur Facebook et sur encore bien d'autres médias en simultané. Et de la même manière, les candidats qui trouveront cette offre d'emploi sur ces différents sites ou supports d'emploi, au moment où ils vont postuler, leurs candidatures vont se retrouver dans l'espace recruteur du viticulteur qui a déposé l'offre. Donc là, on est vraiment sur une logique de donner de la visibilité aux offres d'emploi et offrir de la simplicité à nos adhérents pour qu'ils puissent diffuser et récolter leur candidature en un seul et même lieu et gérer leur candidature jusqu'à l'opération finale, il s'agit de signer le contrat avec le candidat. Donc voici pour tout ce qui concerne les pages principales du site Vita Bourgogne. Et effectivement, nous avons aussi tout un pan d'informations générales sur la filière, sur la région, combien il fait bon vivre dans notre région, comment se renseigner sur la filière, notamment avec les supports qui sont offerts par le BIVB sur de l'auto-formation, sur le système des appellations, sur les vins de Bourgogne en général. Donc véritablement, on peut faire un parcours de découverte complet de la filière, des métiers, des formations et puis des offres d'emploi pour vraiment intégrer la filière à la fin. C'est l'ambition de Vita Bourgogne. Alors Vita Bourgogne, ça n'est pas qu'un site internet, parce qu'effectivement, il faut encore faire connaître ce site internet. Donc nous avons élaboré également une large campagne de communication qui est en train de se lancer. Il faut savoir que le site internet a été mis en ligne au 1er septembre. 1er septembre, c'était aussi le moment où tous nos adhérents étaient encore dans les vignes pour faire les vendanges. Donc on n'a pas encore beaucoup d'offres d'emploi qui ont été publiées. Elles étaient au nombre de 9 ce matin, mais on a quand même quasiment une cinquantaine d'espaces recruteurs qui ont été créés déjà à la demande des adhérents. Donc potentiellement 50 employeurs là dans les jours, semaines à venir. Donc, large campagne de communication, on a le site internet, on a des affiches qui vont être diffusées dans 9 villes de Bourgogne-Franche-Comté à partir là de mi-septembre et jusqu'à la fin d'année calendaire. On a également de l'animation des réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. On fait également de la campagne de web marketing et depuis ce matin, on a aussi des petits passages à la radio voilà, qui font aussi la promotion du site internet et du programme Vita Bourgogne. Donc pour résumer, la solution Vita Bourgogne telle qu'on l'a pensée, c'est une solution innovante et inédite puisqu'effectivement on ne connaît pas aujourd'hui de région viticole française qui ait développé un système de recrutement et de carrefour d'information pour la formation et l'emploi en vigne et vin en France. Donc c'est une plateforme de recrutement facile d'utilisation, que ce soit du côté recruteur ou du côté candidat. C'est un site qui fédère la Bourgogne viticole parce que du coup le BIVB, la CAVB et la FNEB parlent d'une seule voix. Et puis la multidiffusion des offres d'emploi permet également d'avoir quand même une belle vitrine des métiers et des emplois de la vigne et du vin en Bourgogne, ainsi que des formations évidemment. Donc je précise que Vita Bourgogne est donc développée par la Confédération des appellations et vignerons de Bourgogne, l'Union des maisons de vin de Grande Bourgogne, et ce programme pour 2020 est cofinancé par le BIVB, la région Bourgogne-Franche-Comté et le Fonds social européen dans le cadre du pont 2014-2020. Voici pour ce rapide tour d'horizon de Vita Bourgogne. Alors, je vous remercie de votre attention. Alors, oui, on a Justine. Juste une petite précision, s'agissant des 22 formations qu'on propose sur le site Vita Bourgogne aujourd'hui, c'est 22 formations uniquement
qui ont trait aux 6 métiers en tension identifiés. Évidemment, il y a plus de formations offertes par nos organismes de formation. Simplement, aujourd'hui, on a choisi de communiquer sur les 6 métiers en tension et donc on communique sur les formations qui ont trait à ces 6 métiers en tension, qui seront certainement amenés à évoluer dans le temps, mais en phase de lancement, on a vraiment essayé de on s'est concentré sur ces 6 métiers en tension. Et s'agissant des 9 offres d'emploi qui sont actuellement en ligne sur le site Vita Bourgogne, même si c'est peu d'offres d'emploi, ce sont que des offres très qualitatives. Ce sont 9 CDI avec des conditions d'emploi très favorables. Ce qui milite en faveur de la recherche vraiment qualitative de la filière viticole et des offres qualitatives qu'elle peut proposer aux différents candidats. Voilà, tout à fait. Donc effectivement, oui, c'est ça. Il fallait bien se lancer avec quelque chose. Et étant donné que nous avons identifié qu'il y avait quand même voilà, des besoins importants en recrutement, notamment sur ces 6 métiers-là, c'est ceux sur lesquels on a décidé de baser notre lancement. Mais ce n'est qu'un lancement. Nous espérons et nous faisons tout pour que Vita Bourgogne s'inscrive dans la durée et devienne vraiment un organe clé et fédérateur, voilà, pour la connaissance des métiers de la vigne et du vin pour le grand public et jusqu'à la transformation de son projet en intégrant la filière vigne et vin en tant qu'employé. Je vois qu'il y a quelques questions. On va tâcher d'y répondre. Oui, alors concernant effectivement la Nièvre, comme je l'ai dit au début, c'est vrai que c'est rattaché au Val-de-Loire et il y a effectivement la question du vignoble jurassien. Comme on l'a dit tout à l'heure, on lance le programme Vita Bourgogne, donc c'est évidemment pas fermé. On travaille justement à son développement, donc voilà, on est ouvert. On va voir ce qu'on peut faire pour la suite. Et la Nièvre est effectivement incluse notamment dans le plan de communication. Les personnes, voilà, tous nos petits jeunes et moins jeunes d'ailleurs, issus de la Nièvre, auront connaissance du programme Vita Bourgogne et sont invités à venir se renseigner sur le site. Et puis finalement, ben voilà, on en a parlé aussi dès le début du projet. Ça s'appelle Vita Bourgogne, c'est élaboré par des organes professionnels de la Bourgogne viticole, mais pour autant les informations dont on parle, notamment sur les métiers, peuvent bénéficier à d'autres vignobles. Si on peut participer à une meilleure connaissance des métiers pour le grand public, si ça peut bénéficier à tous, on en sera très content. Voici, alors ensuite, partenariat ANEFA, l'ANEFA, notamment avec l'APECITA, ont aussi, voilà, du coup, tout un système de diffusion d'offres d'emploi. Nous, on communique avec eux, effectivement, on voit, là, on a normalement tout un pan événementiel avec Vita Bourgogne. On avait notamment parlé de la semaine de l'agriculture l'année dernière avec l'ANEFA pour une collaboration. Malheureusement, avec le contexte, ça n'a pas pu se faire, mais on espère bien qu'on va pouvoir justement transformer l'essai et puis faire des choses ensemble dans un futur proche. Donc ANEFA, APECITA, même chose. Donc on est effectivement en lien. Et puis après, faut voir comment est-ce qu'on le concrétise, comment est-ce que ces partenariats-là peuvent se fonder, sur quelle base et pour quel pan du projet. Alors, j'ai parfois des projets vente au caveau. Quels sont les débouchés? DU technicien en œnologie. Alors, dans l'ordre? Oui, dans l'ordre. Alors, avec DU technicien en œnologie, quels métiers sont accessibles? Assistant caviste, surtout. C'est surtout assistant caviste. Après, ça dépend de la taille des domaines aussi. Ça dépend de la taille des domaines. Les exigences vont pas forcément être les mêmes d'un domaine à l'autre. C'est très très variable. On a, disons, une très grande diversité de typologies de domaines et de maisons. Donc c'est vrai qu'en général, avec un DU technicien, on commence assistant caviste, mais disons qu'avec la pratique, il y a beaucoup d'évolutions internes qui sont possibles, en tout cas dans la viticulture. Parfois des projets vente au caveau. Quels sont les débouchés?
Sur la vente au caveau, donc la vente au caveau, ça dépend vraiment de quoi on parle, parce que si par exemple on parle d'un caveau de centre-ville à Dijon, on sera vraiment sur un métier de vente typiquement. Donc là, effectivement, nous, on n'a pas forcément identifié que ce soit des métiers où il y a un fort besoin sur la Bourgogne viticole. Par contre, si jamais le projet de vente au caveau est aussi accompagné de compétences, notamment sur l'outil informatique, ce sont sans doute des profils qui pourront se former ou s'auto-former sur tout ce qui va être aussi l'assistant administratif dans un domaine ou une maison. Et là, ça peut être vraiment très porteur parce que les obligations déclaratives sont nombreuses et variées sur les domaines des maisons viticoles et les compétences en informatique et de type administratif sont très recherchées. Et dans ces fonctions-là, notamment dans les domaines, on fait souvent un petit peu diverses missions et notamment du conseil, de la vente au caveau ou de la dégustation avec les clients qui passent sur le domaine. Donc il y a des débouchés, peut-être pas typiquement en 100% vente au caveau, ou en tout cas nous on l'identifie pas comme le point le plus porteur, mais ça peut être intéressant de voir si ces personnes-là ont aussi des possibilités d'ouvrir au-delà de la vente au côté déclaratif, administratif et voilà, avec les compétences info. Oui, souvent sur les domaines, vente au caveau, c'est effectivement fait par le salarié ou la salariée administratif. Donc, il faut avoir une certaine polycompétence et polyvalence, surtout sur des domaines de taille familiale. Alors, effectivement, quand on part sur des très grandes maisons, là, on peut éventuellement se spécialiser dans la vente au caveau, mais c'est pas ce qui manque foncièrement pour l'instant. Il n'y a pas de tension là-dessus. Alors, ah oui, je vois, la semaine de l'agriculture à NEFA reportée du 2 au 6 novembre. Bon, bah ça c'est parfait, va falloir qu'on se remette en lien avec Noémie et puis qu'on puisse reprendre le fil là-dessus. Merci pour l'information, monsieur Mestre. Monsieur, madame, je sais pas. Ensuite, nous avions en question groupement d'employeurs et Julika, Agriviti font-ils partie de vos partenaires? Alors, donc on est en démarrage. C'est vrai qu'on est c'est dans l'actualité effectivement. Alors partenaire. Qu'est-ce qu'on appelle partenaire? On a toute forme de partenariat possible. Trouver des débouchés pour des personnes qui sont potentiellement des employeurs, trouver des candidats, on est là pour ça. Après, nous, ce matin, on a eu le cas pour la création d'un espace recruteur. Et effectivement, un groupement d'employeurs qui voulait créer son espace recruteur sur Vita Bourgogne pour pouvoir diffuser ses offres d'emploi. Nous, il y a une logique qui, je pense, va être assez simple. C'est est-ce que ce groupement d'employeurs est ressortissant du BIVB, de la CAVB ou de la FNEB? Parce qu'aujourd'hui, cet espace recruteur, il est gratuit. Mais il est gratuit pour nos adhérents parce que c'est un service que nous offrons à nos adhérents. Donc on va progressivement se poser la question au fur et à mesure que les cas se posent. Mais je dirais que voilà, une des logiques quand même, c'est de se dire voilà, être adhérent déjà au niveau Bourgogne viticole, c'est quand même un prérequis a priori. Et enfin, je vois une autre question. Avez-vous fixé des objectifs en termes de formation professionnelle pour l'année, les années à venir? On n'est pas les seuls à devoir fixer des objectifs. Je veux dire, voilà, on travaille avec les organismes de formation qui eux-mêmes ont déjà des objectifs. Et là, notre priorité, c'est effectivement d'ouvrir les formations tractoristes qui ont malheureusement dû être décalées avec le Covid, qui aurait dû débuter un petit peu plus tôt. Donc là, l'idée, c'est justement, on a une réunion bientôt pour relancer ces formations-là, vraiment tractoristes. Après, voilà, les formations déjà existantes, l'idée, c'est de les faire perdurer et surtout de trouver les candidats pour pouvoir les faire vivre. Donc oui, notre objectif, de toute façon, parmi les objectifs principaux de Vita Bourgogne, c'est effectivement de donner suffisamment de visibilité aux métiers et aux formations pour y parvenir, de sorte à ce qu'on ait de plus en plus de candidats qui vont rechercher du sens, qui vont rechercher un métier qui a trait avec la terre, avec la nature. C'est quand même vraiment des choses qu'on a vues qui étaient essentielles avec la crise qu'on traverse.
Donc, parlons de nos beaux métiers, parlons de leur diversité. Il y a souvent de la polyvalence qui est recherchée. Donc, c'est des métiers qui sont riches. C'est des métiers où on a du potentiel d'emploi durable. Donc, c'est vrai que pour tout public, qu'il soit en reconversion professionnelle, qu'il soit issu de insertion, réinsertion, recherche d'emploi, demandeur d'emploi, chômeur longue durée ou derrière étudiant ou jeune qui est encore en scolarité, c'est important pour nous de pouvoir toucher tous ces publics-là afin d'amener vraiment à un cercle vertueux sur la filière. On a Madame la présidente de région, Marie-Guide Dufay, qui nous a invités le 1er septembre pour parler de Vita Bourgogne à l'occasion de son passage au lycée de Mâcon-d'Aveillé dans le cadre de la rentrée, qui disait oui, ça peut paraître surprenant de se dire que la filière vigne et vin en Bourgogne ne trouve pas ses salariés, mais c'est une réalité. Et donc aujourd'hui, c'est exactement pour cette raison que Vita Bourgogne est là. Et donc notre objectif, il est exactement celui-ci, c'est que la filière, à la fois avec son héritage, son patrimoine, son côté culturel, et à la fois toute l'évolution qu'elle est en train de mettre en place, donc son rapport à la modernité et aux nouvelles technologies, puisse perdurer en Bourgogne, perdurer sur des modèles à taille humaine, pour qu'on garde aussi cet esprit convivial, cet esprit humain qu'on a dans les beaux métiers de la vigne et du vin. Alors, est-ce que les vendangeurs ont été informés de ces offres d'emploi? Alors, mauvais timing, dans le sens où les vendanges ont été très précoces cette année. Le site Vita Bourgogne n'était pas encore lancé et c'était effectivement, il était lancé le 1er septembre. Et on ne voulait pas non plus noyer un petit peu, faire la confusion entre offres d'emploi durables, les métiers vraiment en tension, et les annonces cherche vendangeurs. Donc là, l'idée, c'est que l'année prochaine, effectivement, une grosse campagne sera faite auprès des viticulteurs, des maisons, pour, je pense, sous forme de flyers ou présence. On va mettre ça en place pour pouvoir justement peut-être susciter des vocations dans les personnes vendangeuses, puisqu'il y en a certains qui s'intéressent vraiment au métier de la vigne et on se rend compte qu'ils ne savent pas forcément où aller. Donc c'est vrai que c'est un gros enjeu l'année prochaine de Vita Bourgogne. Oui, tout à fait. On n'a pas pu cette année présenter Vita Bourgogne aux vendangeurs sur place. C'était un de nos objectifs initiaux. Mais effectivement, entre les vendanges qui arrivent tôt et puis le site internet qui arrive un petit peu trop tard, on s'est croisés. Donc ça, c'est dommage. En revanche, ce qu'on voit, c'est que depuis les vendanges, on a donc déjà une boîte mail qui est en place à l'appui du site internet, et la majorité des candidatures spontanées et des demandes de contact que nous recevons aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont fait les vendanges et qui se disent ça m'a plu, qu'est-ce que je pourrais faire après? Donc voilà, on appelle, on échange, on communique, que ce soit par conversation téléphonique ou par mail, avec ces candidats potentiels, pour les inviter à découvrir les contenus du site internet notamment, ou échanger plus largement sur leurs projets, et puis après peut-être aussi les rediriger vers les différentes structures qui vont pouvoir les aider à transformer leurs projets. En fait, nous, on est vraiment un connecteur. On se place à ce niveau-là. Donc après, c'est des personnes qui vont revenir dans vos structures, peut-être avec différentes questions suite à leur visite sur le site, ou des débuts de solutions aussi, c'est ce qu'on espère. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Oui, si vous en avez encore, n'hésitez pas. Et puis, sinon, effectivement, il y a aussi des trucs intéressants qu'on vous a mis de côté. Notamment, nous avons un flyer que vous pouvez télécharger aujourd'hui, la présentation PowerPoint. Nous avons aussi mis à votre disposition des affiches de Vita Bourgogne qui sont téléchargeables. Mais si jamais vous souhaitez être recontacté pour que nous puissions vous envoyer des flyers sous format papier ou des affiches en format A3 pour pouvoir mettre dans vos structures, Caroline Perrin a bien voulu accepter de collecter les volontés de votre part, de façon à ce qu'on puisse derrière vous envoyer tout ça dès que ce sera imprimé, donc soit sous à peu près quinzaine, je dirais. Et puis voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour cette présentation, mesdames, très intéressante, et pour les réponses auxquelles vous avez données aux questions.
Donc, je remercie également EH Conseil pour leur appui technique sur ce webinaire. Donc, vous retrouverez prochainement le replay de ce webinaire sur notre chaîne YouTube et le support d'intervention ainsi que les différents liens et documents dont je vous ai parlé seront sur la page suivante et que vous pourrez télécharger à votre guise. Donc, comme Madame Godec l'a dit, je lui communiquerai les mails que vous avez eu la gentillesse de nous donner. Voilà. Ben, je vous remercie toutes et toutes et je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt pour le prochain webinaire qui aura lieu au mois d'octobre. Au revoir.